Nous allons commencer directement avec nos textes en mettant l'accent sur le processus de recrutement des FACA, n'est-ce pas? Le processus se poursuit avec la phase des visites médicales des candidats admissibles. Ces visites ont démarré jeudi dernier à Bangui et vont se poursuivre jusqu'au 17 mai, y compris dans les préfectures. À ce jour, quelques 33% des 1479 candidats admissibles ont subi des examens médicaux. Après cette phase, les candidats seront soumis à un vetting, un processus de vérification, avant que le comité technique mixte de recrutement ne se réunisse pour la sélection finale des 1023 candidats admis. Les futurs recrues entameront ensuite leur formation qui sera assurée par la mission technique de l'Union européenne, le UTM. À la demande du chef de l'État, la MINUSCA appuie le ministère de la Défense nationale dans le processus de recrutement de ces 1023 FACA. Au chapitre des droits de l'homme, ce qu'il faut retenir de cette période, c'est le nombre d'incidents enregistrés par la division des droits de l'homme de la MINUSCA. Il y en a eu 14 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 20 victimes. Les préfectures les plus affectées sont la Nana-Gribizi et l'Ouampende. Les violations enregistrées au cours de la période considérée sont des meurtres, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des confiscations de biens, des privations arbitraires de liberté, des enlèvements et des attaques contre les humanitaires. Les auteurs présumés de cette semaine sont essentiellement des éléments des groupes armés tels que les Anti-Balaka, la coalition MPC-FPRC, les 3R, le FDPC, le RJ et le MPC. Les agents de l'État sont responsables présumés d'une atteinte à l'intégrité physique. La MINUSCA demeure préoccupée par la récurrence des violations du droit international humanitaire commis par des éléments du FDPC d'Ablaye Miskin dans la préfecture de la Nana Mambéré, notamment le 22 avril dans le village de Boré, où des éléments armés avaient enlevé 3 passagers et incendié des véhicules et des motos. 2 des victimes sont toujours retenues en captivité. La MINUSCA rappelle au FDPC que ces actes constituent des violations graves du droit international humanitaire et sont contraires à leurs engagements dans le cadre de l'accord de paix du 6 février 2019 dont ils sont signataires. Par ailleurs, la MINUSCA réitère son engagement à appuyer les autorités centrafricaines dans la lutte contre l'impunité en appuyant le secteur de la justice. Ce vendredi 10 mai, l'ENAM va accueillir la cérémonie de présentation au drapeau de 25 élèves assistants et 125 surveillants pénitentiaires qui avaient été recrutés à la fin du premier semestre 2018. Cette cérémonie va marquer la fin de la formation physique et le début de la formation théorique que doivent recevoir ces éléments pendant 2 ans. La MINUSCA fournit un soutien technique à ce processus de formation afin que soient transmises des connaissances en gestion de prison qui respectent les droits humains et soient conformes aux standards internationaux. Ainsi, la mission en partenariat avec un groupe d'amis ainsi que le Fonds correctionnel canadien a réalisé 2 sessions de formation de formateurs pour les personnels pénitentiaires centrafricains. Le gouvernement centrafricain, avec l'appui de la MINUSCA, et financiers du gouvernement américain sont à pied d'œuvre pour le lancement d'ici fin juin du concours pour la 2e phase de recrutement, et cela de manière inclusive conformément à l'accord de paix signé le 6 février. Pour cette 2e phase, 150 places seront ouvertes aux jeunes candidats centrafricains sur l'ensemble du territoire, sous ceux qui souhaitent devenir assistants pénitentiaires et surveillants pénitentiaires. Le soutien de la MINUSCA au gouvernement centrafricain s'inscrit dans la réforme du système pénitentiaire, notamment en vue de la démilitarisation des prisons en République centrafricaine. Et cela implique le recrutement et la formation de 300 nouveaux personnels pénitentiaires. Finalement, cette très bonne nouvelle, notamment dans l'ouest du pays, où 2 comités de gestion des conflits de transhumance viennent d'être créés à Gamboula, c'est à l'ouest de Belverati, et
Ngambang, sur l'axe de Nola, dans le cadre de l'appui au dialogue intercommunautaire et à la gestion pacifique des questions liées à la transhumance. Ces comités sont composés chacun de 7 membres, c'est-à-dire des représentants d'éleveurs et d'agriculteurs, des chefs de village, des femmes et des jeunes. Ces comités serviront de plateforme et vont faciliter les échanges entre les communautés sur les questions urgentes et permettront de trouver des solutions aux éventuelles crises. La création a été facilitée par la direction de l'élevage, la direction de l'agriculture, la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, le FNEC, et la MINUSCA. Parallèlement à la mise en place de ces comités de gestion des conflits de transhumance, les populations de Gambula et Ngambang ont été sensibilisées au mandat de la MINUSCA. La mission a invité les populations à promouvoir la cohabitation pacifique dans leurs localités respectives. Sur cette information concernant l'Ouest, je me tourne et j'invite le major Garanké de la Force pour son rapport hebdomadaire. Merci. Merci, monsieur le porte-parole. Chers journalistes, auditeurs, auditrices, bonjour. Du point de vue sécuritaire, un calme relatif prévaut sur l'ensemble du territoire centrafricain. Dans la partie ouest, à Zoukombo, la situation est calme. La force a renforcé son dispositif et continue de mener des patrouilles terrestres et aériennes de façon régulière, ainsi que des patrouilles conjointes avec les FACA pour prévenir toute forme d'insécurité. Dans cette partie ouest de la République centrafricaine, un total de 776 patrouilles a été effectué, notamment sur les axes et les localités de Gambula, Dilapoko, Baboua, Bouka, Pawa et Lokoti. Dans la région centre, la situation est stable. À Bambari, la situation est calme malgré quelques actes isolés de criminalité. La force reste vigilante et continue d'intensifier ses patrouilles de domination de terrain aérienne et terrestre sur les axes et les localités de Batangafo, Alendao, Mobaye, Zangba et Kwango, dans le but de prévenir toute violence contre la population civile. 1442 patrouilles de longue et de courte portée ont été menées dans le centre durant la semaine écoulée. À l'est, la situation est également calme. Les casques bleus surveillent étroitement la situation sécuritaire dans les localités de Bria, Bangassou, Bakuma, Fengzen, Mboki et Obo. La force continue de fournir l'escorte à la population de Zemio et de Obo. Des patrouilles terrestres et aériennes sont conduites pour protéger la population et faire face contre toute présence hostile. Leur nombre au cours de la semaine s'élève à 714. À Bangui, la situation sécuritaire est calme, en dépit d'actes isolés de criminalité et de banditisme. À MINUSCA, continue de multiplier ses patrouilles intensives de jour comme de nuit dans les 1er, 3e, 5e, 6e arrondissements en étroite collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure. Ainsi, 425 patrouilles ont été effectuées dans la capitale et ses environs. Durant la semaine écoulée, la force a effectué 3417 patrouilles terrestres et aériennes, dont 1424 nocturnes sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du renforcement de la sécurité. Par ailleurs, les casques bleus sont en train de réaliser des travaux de réhabilitation sur les axes Kaga-Bandero, Batangafo, où le taux de réalisation est de 18%. Des travaux de drainage sont également effectués sur les axes Bambari, Alendao, Kongbo, Kembe, 62% de réalisation. Bangassou, Kembe, 86% de réalisation. Bria, Ipi, Bambari, 44% de réalisation. Dilapoko, nous, 49% de réalisation. Boar, Bosambele, 8% de réalisation. Ces travaux permettront de renforcer la mobilité des casques bleus et par conséquent une réponse rapide aux besoins de la population en cas de besoin. Dans le cadre des activités civilo-militaires, à Bangui, les casques bleus ont distribué de l'eau potable dans les quartiers Bang, Bazanga, Saint-Jacques et à l'église Tinité, et aussi dans les 5e et 6e arrondissements. À Bambari également, il y a eu une distribution d'eau potable au PK3 par les casques bleus mauritaniens. À Bangui,
Les casques bleus bangladais ont distribué des équipements de sport à l'équipe de football Espoir FC au lycée de Boganda. Au centre, les casques bleus bangladais ont également conduit une campagne de consultation médicale à Kudo-Wiz, village situé à 10 km au sud de Kagabandoro. Au total, 563 patients ont été consultés et ont reçu des médicaments gratuitement. Je vous remercie pour votre attention. Signé l'ami. Merci, Major. La police. Merci, Vladimir. La situation, comme l'a dit mon collègue de la force, est plutôt calme et la police a une baisse globale de la criminalité à Bangui, ici en province, sauf dans l'Est où une légère hausse de la criminalité est enregistrée par rapport aux semaines précédentes. Au plan opérationnel, la multiplication des patrouilles de la police de la MINUSCA en collaboration avec ses partenaires centrafricains et la force de la MINUSCA a permis l'interpellation de 7 individus au cours de la semaine écoulée, dont 2 membres de groupes armés, 3 auteurs présumés d'assassinat et la récupération d'un véhicule d'une ONG ainsi que d'une moto qui a été restituée immédiatement à son propriétaire par les casques bleus. En outre, la police de la MINUSCA assure le suivi des forces de l'ordre, auprès des forces de l'ordre, le suivi dans 12 affaires criminelles. 15 investigations ont été également ouvertes par les casques bleus dans les zones où les forces de sécurité intérieure ne sont pas présentes, par exemple à Kagabandoro ou encore à Bria. Dans le cadre de la protection des civils, le 1er mai à Bambari, une fillette de 9 ans accusée de pratique de sorcellerie a pu bénéficier de l'appui des casques bleus pour être orientée vers une structure d'accueil pour sa prise en charge. De même, à Kagabandoro, le 2 mai dernier, ce sont 2 personnes accusées de vol qui ont échappé à la vindicte populaire grâce à l'intervention des casques bleus. Après l'ouverture d'une enquête, ils ont été entendus. Les 2 suspects ont été remis au préfet de la Nana Gribizi. Par ailleurs, 2 sensibilisations ont été conduites au cours de la semaine dans le cadre de la campagne sécurité pour tous dont je parle depuis quelques semaines, notamment à Begwa le 3 mai dernier et dans le 2e arrondissement de Bangui hier mardi 7 mai. Ces sensibilisations visent à informer la population sur le rôle et le bien fondé de l'approche de police communautaire et à mettre en place une plateforme de consultation régulière entre la police, la gendarmerie et les groupes communautaires pour échanger directement sur leurs problèmes sécuritaires. Toujours en ce qui concerne les sensibilisations, le 3 mai, l'UMI et la police de la MINUSCA étaient à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Bimbo, où ils se sont entretenus avec les pensionnaires de cet établissement dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les violences sexuelles. Pour rappel, l'équipe UMI Police MINUSCA a déjà sillonné au cours des semaines passées les différents arrondissements de Bangui, les principaux lycées ainsi que l'université, afin de veiller les consciences et impliquer davantage toutes les couches de la population, y compris les leaders communautaires, dans la lutte contre ces violences basées sur le genre. Au chapitre de l'appui au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, le 4 mai à l'École nationale de police a eu lieu la cérémonie conjointe de fin des formations en maintien et rétablissement de l'ordre public ainsi qu'en police judiciaire au profit des policiers et gendarmes centrafricains. Ce sont au total 32 stagiaires, dont 9 femmes qui ont participé à ces formations. Merci à tous, j'en ai fini pour le point de la police. Merci beaucoup. À présent, à vous, mesdames, messieurs les journalistes, pour vos questions.